Introduction. Dans un petit village, au cœur de la campagne, vivait un couple qui faisait l'admiration de tous ceux qui les connaissaient. Ils étaient mariés depuis plus de 60 ans et leur relation semblait aussi forte qu'au premier jour. Leur secret? Un mélange subtil de patience, de respect mutuel, de communication et surtout de complicité. Mais tout cela n'est pas arrivé du jour au lendemain. Chapitre 1. Le commencement. C'était un été chaud, il y a plus de 6 décennies, quand Léa et Marc se rencontrèrent lors d'une fête du village. Marc, un jeune homme dynamique et un peu têtu, avait tout de suite été frappé par la douceur et la sagesse de Léa. Mais il était aussi un peu gêné par son caractère réservé. Léa, de son côté, trouvait Marc attachant, mais elle se demandait s'il saurait être patient et comprendre ses silences. Leur première rencontre fut timide, mais l'étincelle était là. Chapitre 2. Les débuts d'une complicité. Les premières années de leur relation furent pleines de hauts et de bas. Comme tous les couples, ils se sont confrontés à des défis, des malentendus et des moments de doute. Marc, un peu impulsif, et Léa, calme et réfléchie, avaient des façons de voir les choses très différentes. Mais, à chaque dispute, ils avaient une règle qu'ils respectaient: ne jamais se coucher en étant fâchés. Ils prenaient toujours le temps de parler, de s'écouter et de comprendre l'autre. Un soir, après une dispute particulièrement intense, Léa expliqua à Marc qu'elle avait besoin de moments de silence pour se recentrer et que cela ne signifiait pas qu'elle ne l'aimait pas. Marc, avec le temps, apprit à comprendre cette part de Léa, et Léa, quant à elle, apprit à apprécier les moments de spontanéité et de joie de Marc. Chapitre 3. Le secret de la longévité d'un couple. Au fil des années, leur relation grandit, comme une plante qui prend racine dans un sol fertile. Ils comprirent que l'amour n'était pas seulement une question de passion, mais de choix quotidien. Choisir de se soutenir, même lorsque la vie devenait difficile. Choisir de rire ensemble, même lors des moments sombres. Choisir de grandir ensemble, en évoluant chacun à son rythme tout en respectant celui de l'autre. Un autre secret qu'ils découvrirent ensemble fut celui de l'indépendance. Ils avaient tous les deux des passions, des rêves et des projets qui leur étaient propres. Mais ces rêves n'étaient pas des barrières. Au contraire, cela nourrissait leur relation. Ils savaient que leur amour ne dépendait pas du temps qu'ils passaient ensemble, mais de la qualité de ce temps. Ainsi, Léa passait des heures à lire et à peindre, tandis que Marc cultivait son jardin et participait à des projets communautaires. Leur soutien respectif leur permettait de s'épanouir en dehors du couple tout en restant profondément connectés. Chapitre 4. L'épreuve du temps. Avec le passage des années, des épreuves plus lourdes se présentèrent. La santé de Marc commença à se détériorer et Léa, vieillissante elle aussi, dut faire face à une fatigue accrue. Mais là encore, leur amour ne vacilla pas. Marc, bien que diminué physiquement, trouvait toujours des moyens d'écrire des poèmes pour Léa, de la faire rire avec ses histoires et de lui rappeler, par de petites attentions, combien elle comptait pour lui. Léa, quant à elle, se faisait plus présente que jamais, veillant à ce que Marc se sente toujours aimé et respecté. Chapitre 5. Le dernier voyage. Un jour, Marc s'endormit paisiblement, après une vie pleine d'amour et de complicité. Léa, bien que triste, savait qu'ils avaient partagé quelque chose de rare, quelque chose d'unique. Lors de ces derniers instants, Marc lui avait murmuré « Nous avons vécu un amour éternel, parce qu'il est fait de compréhension et de respect, pas seulement de passion. » Léa, alors âgée, se souvint de leurs moments ensemble et sourit. Leur amour était plus que de simples souvenirs. Il était une partie d'elle-même et il vivrait à travers elle pour toujours. Conclusion. Le secret des relations qui durent jusqu'à la vieillesse réside dans la capacité à se comprendre, à se soutenir et à se respecter, même dans les moments les plus difficiles. Un amour durable ne se nourrit pas seulement de passion, mais de complicité, de patience et de choix quotidiens. Marc et Léa l'avaient compris, et leur histoire était un exemple de ce que l'amour véritable peut devenir au fil des années.